Bonjour Thierry, merci de nous accueillir chez toi pour faire un petit point sur la situation. Avant tout, comment vas-tu? Écoutez, je vais très très bien. Voilà, je passe mon temps comme tout le monde à la maison et voilà, on essaye de passer le temps comme on peut. Est-ce que, bon, donc toi, tu étais un des rares sportifs dans le monde à pouvoir exercer ton métier au Mexique. Est-ce que le retour plus rapide que prévu, euh, donc, est-ce que tu as été content de rentrer plus rapidement et est-ce que ça a permis d'un petit peu atténuer la déception de ce rallye? Oui, quelque part, oui, effectivement, à partir du moment où on a connu des soucis techniques, on savait que voilà, le rallye était définitivement fini pour nous. Il restait peut-être l'opportunité de prendre des points dans la Power Stage, mais les chances de prendre plus de points que Sébastien auraient été minimes avec une position sur la route très pénalisant. Voilà, on savait que ça allait être, voire peut-être encore plus une pénalité que d'autres choses. Du coup, on était très content de savoir que la Power Stage n'avait pas lieu et qu'on puisse rentrer même plus tôt, rejoindre notre famille et nos aimés. Ce retour s'est passé sans trop de soucis. Je sais Aucun que souci l'Europe, pour moi. ça commençait à se fermer à droite, à gauche. Pour toi, il n'y a pas eu de soucis. Tu as pu rejoindre tes bases Bah, facilement. très facilement, on a pu avancer le vol, on est rentré sans le moindre souci. Du Mexique, on n'avait pas vraiment l'impression de l'ampleur de la situation. Je ne sais pas si toi, tu te tenais au courant de l'actualité. C'est plus vraiment en arrivant en Europe, ou en tout cas sur le chemin du retour, qu'on s'est rendu compte que ben, ça avait pris encore plus d'importance depuis le moment où on avait fait le chemin vers le Mexique, en fait. Oui, effectivement, c'est sûr qu'en rentrant chez nous, on s'est rendu un peu plus compte, un peu mieux compte de la situation réelle. Je pense qu'au moment où on était au Mexique, voilà, il n'y avait aucune inquiétude sur place. C'est pour ça d'ailleurs qu'a lieu le rallye, parce qu'on sentait rien du tout de ce virus. Mais c'est vrai qu'en rentrant, on a un peu plus réalisé l'ampleur de la situation. Et même si je dois dire que ma copine m'avait toujours tenu informé, etc., on réalisait pas vraiment. Hmm. La situation, donc toi, j'imagine que tu es basé à Monaco. La situation, quelle est-elle dans la principauté? Vous êtes aussi confiné comme en France? C'est la même situation qu'en France, que je pense quasiment la même qu'en Belgique aussi, d'après les infos que j'ai. Voilà, ça se limite au petit tour avec les chiens dehors et d'aller faire ses achats euh, voilà, pour pouvoir avoir à manger, à boire. Bon côté de la chose, si on peut dire, c'est que tu es papa à plein temps, 24 heures sur 24. Alors, est-ce que c'est agréable? Oui, oui, voilà, je pense que effectivement, avec ma compagne Déborah, on a eu notre petite fille Camille il y a 8 mois maintenant, et voilà, je veux dire, on s'ennuie pas, on a des choses à faire, et en même temps, ça me permet vraiment de réellement passer du temps avec la petite, de voir l'évoluer et d'en profiter de ces moments. C'est complètement hors du temps pour des sportifs comme vous, comme les pilotes, les copilotes qui étaient partis tous les 15 jours à peu près, ça fait, hein, c'est ça, les voyages. Euh, Voire plus, oui, beaucoup les plus essais, avec ouais, les les tests, essais, etc. etc. Voilà. Tu arrives à le gérer, ça c'est assez facile de rester en se disant, ben là, il faut qu'on se projette quasiment à 3 4 mois sans le prochain déplacement. C'est ça, l'inconnu n'est jamais agréable pour personne. Mais c'est vrai que jusque maintenant, on gère. Euh, J'avoue avoir pas mal de projets en cours qui demandent beaucoup d'attention pour le moment. Donc, je passe mon temps derrière mon ordinateur à envoyer des emails, à faire des coups d'appel. Je donne un coup de main aussi à mon frère pour la gestion de la société en Belgique, où là, forcément aussi, la situation risque d'être plus dure dans les mois à venir. Je passe beaucoup de temps au téléphone pour essayer de gérer cette situation qui est désagréable pour tout le monde.
Physiquement, tu as besoin de t'entretenir. Il y a une salle de sport qui est restée ouverte. Tu vas courir, faire du Non. vélo. C'est autorisé, non, c'est fermé. Ouais, on a une petite terrasse ici chez nous, donc je peux faire quelques exercices ou à l'intérieur. Ma compagne étant très, très sportive aussi, ben, on essaie de faire des petits exercices ensemble, mais c'est sûr que c'est pas l'entraînement comme d'habituel. Quand on est pilote en WRC, il y a ce côté adrénaline. C'est peut-être ce qui va te manquer le plus rapidement ou peut-être déjà maintenant. Bah écoute, c'est sûr, mais voilà, je pense que je suis quelqu'un de très rationnel, mais je fais la part des choses et je sais qu'aujourd'hui, il y a des choses plus importantes que, que l'amusement ou le sport ou tout autre grand événement. Comme on le voit, même les Jeux olympiques ont été reportés hier. Donc, tout le monde est bien conscient qu'aujourd'hui, voilà, on doit tous tenir ensemble, on doit tous tirer du même côté de la corde et aller dans la même direction pour qu'on puisse au plus vite retrouver nos vies normales. Toi, tu es plutôt quelqu'un d'inquiet généralement. D'ailleurs, c'est vraiment une situation très inquiétante ou au contraire, tu arrives à prendre du recul. Oui, peut-être trop de temps en temps. Donc, c'est vrai que voilà, on est tous concernés, mais en même temps, je me suis pas trop, je suis pas rentré trop dans les détails actuellement. Je fais en sorte que tout le monde et mon entourage soit bien et qu'il fasse attention à soi. Ensuite, je pense que voilà, on est fortement limité dans ce qu'on peut faire ou aider d'autres parce que voilà, on peut pas sortir. On est très limité dans tout. Donc, on voit déjà pour que nous, on respecte les règles, qu'on soit bien et que les gens autour de moi soient bien aussi. Hier, donc effectivement, les JO ont été décalés. Et en ce qui concerne le rallye, la Sardaigne et le Portugal et Sardaigne ont également été repoussés. La bonne décision, c'était la bonne décision selon toi? Écoutez, j'ai très peu d'informations et je pense qu'actuellement, on vit une situation de jour par jour où il va falloir prendre des décisions. Les scénarios évoluent quand même très, très vite. Donc, je pense qu'effectivement, si la décision a été prise, c'est que c'est la bonne décision. Parce qu'on aurait été quand même vite été en mois de mai. Euh, et avec ce qui se passe pour le moment, je pense que voilà, un rassemblement de personnes aussi grand que celui au Portugal, surtout, et puis même en Sardaigne où voilà, il y a toujours beaucoup de vacanciers, etc. Ça aurait été risqué et pas nécessaire. Dans la même logique, envisages-tu le Kenya? Tu penses que ça reste envisageable mois de juillet? C'est assez loin, mais d'un autre côté, c'est en Afrique, on n'a pas encore trop d'informations sur le virus dans ces pays-là. Bah, j'ai vu que le Sénégal a déclaré l'état d'urgence. Il y a d'autres pays, je pense le Panama aussi, où les frontières sont fermées et tout le monde est en quarantaine. Ouais, je pense que l'Afrique va s'ouvrir. Il risque d'avoir le pic au moment où aura lieu le rallye. Donc, je ne vois pas, au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas comment il pourra avoir lieu. Mais encore une fois, on n'a pas toutes les informations. Je veux dire, on est enfermé et on dispose de très, très peu d'informations pour pouvoir juger quoi que ce soit. Bon, c'est toujours pareil, autant pour toi que pour nous. C'est difficile de se projeter aussi loin. Mais une fin de saison avec déjà les épreuves qui étaient prévues, plus celles qui ont été décalées, ça risque de faire une fin de championnat très, très intense. Tu- Bah, tu- écoutez, pour le moment, la seule course annulée, c'est effectivement le Chili, et ça, on sait depuis fin de l'année passée déjà. Mais les autres courses sont aujourd'hui reportées. Je pense pas qu'on va trouver une date pour toutes les manches en fin de saison, notamment les Outre-mer. Mais voilà, de mon point de vue, je vois pas non plus un rallye de Nouvelle-Zélande avoir lieu. Une île séparée loin des pays où il y a la situation du virus aujourd'hui, ne prendra jamais le risque d'accepter des gens à venir chez eux après une contamination et un confinement où on ne sait pas si tout le monde est gris ou pas. Donc,
voilà, et je pense qu'il y a d'autres rallyes qui peuvent sauter, qui peuvent être remplacés par des rallyes déjà reportés. Toi, un sprint comme ça, tu l'envisages? Ça pourrait être à la limite, en se projetant toujours de manière sportivement, ça peut être sympa d'enchaîner un rallye tous les 15 jours. Il risque d'y avoir un rythme. Si la FIA et le Oui, promoteur veulent garder un mois de décembre off, on va dire, pour que les équipes puissent préparer 2021, il va nous rester 6 mois à tout casser, même pas 5 mois pour caser une dizaine de manches, quoi. ouais, je pense qu'il y a plusieurs scénarios. Aujourd'hui, c'est sûr que il y a la possibilité de reporter les rallyes, mais après, on se retrouvera toutes les semaines sur une autre manche. Mais aussi, il y a aussi l'opportunité de dire que voilà, on fera des rallyes plus courts, des rallyes sur un jour et demi, comme on a eu le cas cette année en Suède, par manque de neige. Donc, ça peut être une solution, un jour de reconnaissance et des rallyes plus courtes. Et comme ça, on peut en faire plusieurs. Euh, voilà, il y a plein d'opportunités. Après, voilà, on entend aussi parler des gens qui disent que la plupart des championnats pourraient être même annulés. Euh, voilà, c'est peut-être aussi un scénario à envisager à un certain moment. Donc, je veux dire, nous, c'est pas nous les décideurs, c'est pas nous qui avons toutes les informations en main pour pouvoir juger ou décider. Mais c'est sûr que je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faut faire confiance au gouvernement et, et respecter les consignes. Et c'est tout ce qu'on peut faire actuellement. Période comme ça, tu restes en contact avec, je sais pas, ton ingé, avec Nicolas, ton copilote, avec Andrea, Oui, vous avez des liens réguliers? oui, oui, on s'envoie des messages. Voilà, après, je veux dire, on n'a pas grand-chose à dire non plus. L'actualité. Sur, c'est sûr que voilà, il y a un contact régulier. En se projetant vraiment très très loin, la réglementation 2022 pourrait-elle entrer en vigueur ou est-ce que tu penses qu'il faudrait peut-être songer à donner aux équipes plus de temps? Parce que là, si la période d'arrêt est de 3-4 mois, c'est du retard pris pour travailler sur ces nouvelles autos. Non, je pense que la Formule 1, effectivement, elle doit amener la nouvelle réglementation l'année prochaine. Mhm. Ils l'ont retardé à 2022. C'est qu'ils estiment déjà pour les Formule 1 que c'est possible sur un an et demi de réaliser le projet. Et pour le rallye, ça doit être pareil. Maintenant, c'est clair aussi que si si le confinement continue et que la situation reste en cas d'urgence encore longtemps, ben là, il pourrait y avoir des nouvelles décisions qui seront prises. Donc, je pense qu'effectivement, il faut prendre les choses jour par jour et faut se laisser l'esprit libre pour pouvoir accepter des changements dans le temps qui pourront encore s'ajouter aux changements déjà réalisés maintenant. Parfait. Merci beaucoup. Faites attention à toi, ta compagne et puis ben, la petite. Euh, Merci. et puis rendez-vous ben, le plus vite possible. Exactement. Merci beaucoup Thierry, à très bientôt. Oui, également. Au revoir. Merci. Salut.